Bonjour frères et sœurs du monde entier. Je vous annonce une nouvelle incroyable que moi j'ai vue en tant que photographe. Donc j'ai filmé un homme ici au Congo à Pointe-Noire. Mais après avoir le filmé, il y a de ces choses qui apparaissent dans ces photos-là. Les choses incroyables, les étoiles, les lumières sur son poitrine, sur son front, il y a les lumières qui se présentent. Les choses que je n'ai jamais vues depuis que j'ai commencé à filmer les gens. Donc, je ne comprends pas c'est quoi ces signes-là. Les étoiles, et les colombes de feu qui apparaissent dans son corps. Et ce type, il est ici à Pointe-Noire, au Congo. À Pointe-Noire. Donc vraiment, mes frères, si vous pouvez se rapprocher sur place, vous allez bien voir les signes là, c'est quoi, ça dit à quoi. Et au revoir. Le prophète André Malunga. Le prophète André Malunga. Celui-là, prophétisé par le prophète William Branham. Prophétisé par le prophète William Branham. Le dernier prophète africain. Il est précisément en Afrique centrale. Il a sur son corps des signes prophétiques. Les colombes de feu, les étoiles. Quel miracle! Quel miracle! Le prophète André Malunga. Il est à Pointe-Noire. À Pointe-Noire. Pour ceux qui veulent voir ces signes prophétiques, ces colombes de feu, ces étoiles, les photos sont disponibles. Le rencontrer aussi c'est possible. Le prophète André Malunga. Père Tout-Puissant, merci Seigneur de gloire, en ce temps du jour, du soir, pour entendre ta parole. Père Céleste, quel glorieux jour que tu as permis en ce temps de la fin, pour accomplir ta parole et surprendre les habitants de la terre. Car aucun habitant de la terre savait que cela devrait s'accomplir en ce temps. Mais c'est une surprise qui a été prophétisée malgré la compréhension vaine des habitants de la terre. Mais toi, dans ta parole, tu avais dit, tout passera, mais ma parole ne passera pas. Amen. Muketanga nzimbu mukunga ya nzambi ya nsikomusu yina bafilisaka nkundi ya bete otata nkundi Jonas muketanga yau na kikongo ya beto ya bwala
yina bankundi ya beto baina tokotekilaka na kuyimbila mikunga ya tata nzambi. Yenda walonga mbanza yoyoyona, yenda walonga mbanza yoyoyona, zambi wafilisa yona kenda kalonga mbanza yo, zambi wafilisa yona kenda kalonga mbanza yoyo, yenda walonga mbanza yoyoyona, yenda walonga mbanza yoyoyona, zambi wafilisa yona kenda kalonga mbanza yo, zambi wafilisa yona kenda kalonga mbanza yoyo, yenda walonga mbanza yoyoyona, yenda walonga mbanza yoyoyona, zambi wafilisa yona kenda kalonga mbanza yo, zambi wafilisa yona kenda kalonga mbanza yoyo. Amen. Maintenant, beto ketanga na kibuku ya Actes des Apôtres, hein? Samuna kuwa wapi diambu kena kuluta maintenant na ntangu yai. Beto ke ba misadisi ya nzambi, beto fana kulakisa bunene ya mpungu tulendo na inza. Samunati bantu nyoso bakuzaba wapi faso mambu kena kulutila, wapi faso tata nzambi kena kusala. Samunati tata nzambi bame kufinga yandi, bame kuzonza ti tata nzambi me kuzimbanaka bandombe, yandi me kuzimbanaka banwar, yandi kesarilaka kana bamindele ve, tata nzambi kesarilaka na beto nyoso. Maintenant ya vandaka chaque kizinga ya babantu bavandaka na nsilulu ya bawu, na nsilulu ya beto ya vandaki fale kuvingila ni yina mumase kuzonzila beno na Acte des Apôtres. Mume banda kutentika bantu maboko samuna tibaku yamba lusakumunu ya mpungu tulendo ya nzole. Mume banda kutentika maboko na babantu na bambazi ya tata nzambi samuna tibaku yamba peve ya longo na nkumbu ya tata Jésus Christ. Maintenant yakena babantu ke kuzonza ti me wapi wafaso manifestation yai yakena kulakisa hiki. Donc na luputu pourquoi passer par cette baptême là? Écoutons maintenant ces vertus du jour. Acte 1, on va lire jusqu'à 5 à 6 à 7, on va lire. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire, d'enseigner le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis et ce que je vous ai annoncé. Leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Maintenant, nous allons comprendre, on doit comprendre tous les habitants de la terre, que ce soit les chrétiens, tous chrétiens. Ça ne diffère pas les religions, ça ne diffère pas les églises. Donc, tout habitant de la terre doit découvrir pourquoi l'église est stagnée sans recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et pourtant, vous démontrez, vous les hommes de Dieu, en démontrant aux chrétiens, en leur imposant les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais la présence du Saint-Esprit n'apparaît pas. Même vous-même qui imposez les mains, soi-disant, vous êtes mandaté. Mais vous n'êtes pas mandaté parce que Jean, qui était le précurseur de la première venue de Jésus-Christ, il baptisait d'eau. C'est pour cela, quand Jésus-Christ est venu, Jean a répété les mêmes paroles. Moi, je vous baptise d'eau, mais c'est lui qui vient. Il est plus puissant que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit. On n'a pas vu Jésus-Christ baptisait des gens dans l'eau. Non, je ne sais pas si c'est une histoire qui est dans la Bible que je ne connais pas. Vous devrez me démontrer ça. C'est pour cela. Quand j'ai parlé qu'on doit découvrir parce que vous avez vu les vidéos d'imposition des mains, la présence du Saint-Esprit en live. Parce que pour vous dire que j'ai le mandat. Après William Monroe Branham, c'est moi que Dieu a mandaté. Josué du jour. Joseph du jour. Donc lui, il baptisait dans l'eau. À l'Arizona, il baptisait dans l'eau. Il n'avait pas le ministère de baptiser par la puissance du Saint-Esprit. Mais il avait le Saint-Esprit. Parce qu'il a manifesté les signes. Il a manifesté les miracles. Il a manifesté tout. Mais les ministères sont différents. Donc, moi qui est venu, je ne dois pas passer les chrétiens au baptême d'eau. Sinon, ça ne va pas se concorder. On a les deux prophètes ont des missions différentes. Lui, il baptise d'eau. Il baptisait d'eau. Moi, je baptise du Saint-Esprit. Maintenant, après la manifestation du baptême du Saint-Esprit, dans l'individu, dans l'âme, esprit, il y a la disparition de toute infirmité dans le corps de l'humain. Des guérisons miracles dans le corps, esprit, âme de l'humain. Ceux qui ont des maladies dans le ventre, kyste, myome, fibrome, toute infirmité, cancer, aveuglement, sourd ou boiteux. Maintenant, il continue. Écartement, l'individu doit vivre d'abord dans son corps l'étouffement. Après l'étouffement, vient maintenant la disparition de toute maladie du corps. Le Saint-Esprit opère tout miracle. Après 40 jours du baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit rentre en vigueur, en action. Les maladies ne peuvent pas demeurer dans le corps de l'humain. Vous ne mourrez pas. La stratagème, en d'autres termes, ça nous parle. J'étais confirmé. La stratagème. Ça, c'est en parabole. La stratagème. Vous allez vérifier c'est quoi. Mais en d'autres termes, j'étais confirmé sur le Saint-Esprit. Donc, le Seigneur Jésus-Christ me donne la confirmation. Il me dit, toi, tu ne vas pas passer pour baptiser les chrétiens
dans l'eau. Ce n'est pas ton ministère. Mais tu vas imposer les mains aux habitants, aux chrétiens, aux croyants. Ils vont recevoir le Saint-Esprit authentique. C'est ça qui va te montrer que je t'ai choisi. Que tu es Joseph, tu es Josué du jour. Donc, l'asmoine, on a aussi l'asmoine. L'asmoine, virgule, c'est le prophète, la consécration. Il y a la synthétiser, pour montrer la gloire de Dieu. Le sacrement de la promesse. Donc nous sommes au sacrement de la promesse. Parce qu'on ne peut pas amener les habitants de la terre dans le bateau, dans le ténèbre. Donc, Jésus-Christ avait dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Donc, on doit découvrir. On ne peut pas seulement essayer, aller dans les églises sans avoir la conviction. L'individu doit avoir la conviction. En allant à l'église, écoutant la parole, il doit avoir la conviction qu'il a le baptême de Saint-Esprit ou il a le baptême du Saint-Esprit. Même les nourrissants. Vous voyez? C'est pour cela. Je continue. Le baptême du Saint-Esprit est le sacrement de la promesse de l'épouse, l'original baptême du Saint-Esprit. Donc, ce qui se manifeste maintenant en ce temps, c'est l'original du sacrement du baptême du Saint-Esprit promis. On va continuer à lire. Esprit venant du ciel. Ça ne vient pas du ténèbre. Le ténèbre ne peut pas créer ça. C'est pour cela qu'on vous avez vu beaucoup de prophètes se manifester. Même les hommes de l'État ne tremblent même pas. Parce que ils sont de la fausseté. Parce que les hommes de l'État reconnaissent le vrai et le faux. Donc, l'huile originale. On a écouté beaucoup des églises qui se ouvrent. Et vous connaissez les églises des religions qui se ouvrent. On prend de l'huile. L'huile comme symbole. Donc, l'original existe. Mais l'original, on attendait le jour de l'original. Donc, l'original du jour. Le Saint-Esprit misarmonte. On appelle ça la puissance misarmonte de l'éternité. La puissance misarmonte de l'éternité. Le baptême du Saint-Esprit pour l'enlèvement. Esprit et âme. La lampe de la promesse. Du temps de la fin. La puissance interdifférente. La présence dirigeante. Obligatoire. Je continue. À recevoir la communauté générale des nations pour la promesse de l'enlèvement. La varvite du jour. On appelle ça varvite. La varvite du jour. Je vais vous prêcher ça. Je dois d'abord vous expliquer parce que ça peut épater des chrétiens et des soi-disant serviteurs. Mais ils connaissent. Ça, c'est quel impact? C'est Dieu de la promesse. La varvite du jour. En d'autres termes, c'est Dieu de la promesse. Le surnaturel de Dieu en life. L'homme promis, préféré, préférable, confirmé, prédit dans la Bible. Après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'ordre donné aux apôtres. Allez partout le monde entier. Prêchez la parole de Dieu
le baptisant du Saint-Esprit, vous imposez les mains aux les malades seront guéris à travers le baptême du Saint-Esprit. Quand vous recevrez ce baptême-là, Dieu devient votre protecteur de toute votre vie spirituelle et physique. C'est la présence de l'ange et sa commission. Donc, cette manifestation ne peut apparaître à qui Dieu a choisi, à celui que Dieu reçoit la commission. C'est pour cela que j'ai parlé à tous serviteurs qui ont cru au messager William Monroe Branham. Ils ont dérouté le chemin. Et pourtant, il leur avait informé. Je dois me diminuer pour que lui, qu'il croite. Mais personne ne savait pourquoi il disait ça. Beaucoup ont pensé qu'il parlait ça à son fils, Joseph. Beaucoup ont passé. C'est pour cela que l'Église de l'âge de la Odyssée est arrivée stagnée, arrêtée en chemin, en route. Il faut que je me diminue pour qu'il croît. Donc, chaque messager a sa mission sur la terre. Donc, il savait que quelqu'un doit venir après lui. Mais on a mal compris le prophète William Marion Branham. C'est pour cela, quand vous voyez les impacts comme ça, pour vous confirmer le vrai et où. Il est aussi où. Parce qu'on doit démontrer à ceux qui nous gèrent l'impact de la Bible. Ça ne veut pas dire que quand je suis en train d'accomplir cette mission, je vous fais passer par le baptême du Saint-Esprit. C'est moi qui vais vous envoyer pour aller propager la bonne nouvelle. Non, mon ministère, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais vous n'allez pas propager la bonne nouvelle. Vous n'avez pas la mission. La mission est à moi. C'est un mandat que j'ai reçu qui va démontrer ou montrer aux habitants de la terre, même aux sages du monde, que celui-là est choisi, celui-là c'est un serviteur de Dieu. C'est par la mission de la commission de l'ange. Quand vous recevrez la commission, on ne doit pas interpréter mal la Bible. C'est-à-dire, tu n'as pas la mission, vous vous dites que on doit imposer les mains aux chrétiens. Non. L'imposition de mains pour accomplir acte 1, verset 5, c'est il faut que tu sois un envoyé de Dieu. Donc, les impacts, c'est ça que le monde va nous juger. Donc, ils vont nous juger. Nous passons au jugement. Parce que le jugement se produit maintenant. Les habitants de la terre nous jugent. Est-ce que l'impact là vient de Dieu ou ce qui faisait les autres est de Dieu? C'est ça. Pour bien voir, l'impact là, ça n'a jamais existé en Afrique. Même en Europe. Ça existait depuis la Pentecôte. Et après la Pentecôte. Voyez? Il fallait que Jésus-Christ arrive encore, choisit un individu pour accomplir sa mission sur la terre. Donc, je suis un envoyé préféré de Jésus-Christ. C'est pour cela que moi-même, je me disais que j'ai reçu des révélations. Mais quel mandat, quel miracle le Seigneur Jésus-Christ va faire pour que le monde soit attiré pour ma mission. Le monde a été attiré par le prophète William Monroe Branham, pas de miracle. Les miracles. Il ressuscitait même les poissons, les paralytiques. Donc il a fait plusieurs miracles.
Et ça a attiré l'attention des habitants de la terre. C'est pour cela qu'ils ont cru au messager William Marion Branham. Maintenant, à notre temps, notre débat, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est la promesse du jour. Donc, il fallait qu'il me donne le mandat. Il m'a donné le mandat. C'est pour cela que je suis en train d'exercer ma mission. Le confirmer jusqu'à la fin. Amen.